Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une version locale de l'application N8N. Actuellement, je vous ai montré comment créer un compte directement sur le site N8N. Là, vous êtes signé et en gros, vous êtes inscrit et vous avez dû, sauf si vous êtes en version freeware pendant 14 jours de mémoire, hein, au moment où je fais la vidéo, vous avez dû payer un abonnement pour arriver sur cette plateforme, voilà, avec une URL N8N qui vous permet d'accéder en SaaS, c'est-à-dire directement en ligne à votre application N8N et vos outils d'automatisation N8N. On a également la possibilité d'installer gratuitement N8N, donc d'héberger en fait le client N8N directement sur son ordinateur et pouvoir, exactement de la même manière qu'en ligne, en version en ligne, créer des workflows et les connecter à des API et ensuite pouvoir utiliser des automatisations. Et l'avantage, c'est que ça coûte moins cher parce que la ressource, ce n'est pas la plateforme N8N, mais bien votre ordinateur en local. Donc forcément, des coûts en moins, donc du coup, vous n'avez pas à payer. En plus, de mémoire, et en tout cas au moment où je fais cette vidéo, vous avez un nombre de workflows illimité que vous pouvez exécuter en production, donc c'est plutôt sympa. Par contre, forcément petit bémol, ça nécessite de laisser une station, un ordinateur tourner en permanence avec l'instance N8N de démarrer. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est assez simple. Pour ça, il va tout simplement falloir aller installer Node.js. Voilà, donc on va aller sur Google, on va taper Node.js. Et ici, là, Node.js, on fait attention de bien être sur nodejs.org. Alors on peut aller ici, hein, sinon vous pouvez aller directement sur Download. On va aller sur Download. Et attention à bien prendre une version compatible avec N8N. Alors au moment où je fais cette formation en juin 2026, la version 24.16, la version 26.3.0, 25.9.0 est pas encore compatible avec N8N. Je crois que c'est à partir de la 24.16.0, elle doit fonctionner. Et la 23.11.1, enfin et tout ce qui est antérieur, donc 23.11.1, ça doit fonctionner. Et moi là pour l'exemple, je vais en prendre une où je suis sûr que ça fonctionne, c'est la 22.22.3, voilà, LTS. Donc on va prendre celle-ci, on va cliquer dessus. Et ici on va cliquer si vous êtes sur Windows, voilà, sinon vous pouvez choisir bien évidemment ici votre OS et l'architecture. Nous on va aller choisir Windows x64 parce que moi je tourne sur un Windows en x64. Windows Installer, voilà. Donc là, il vous télécharge un petit fichier. Clac. Je vais tout simplement cliquer dessus. Donc là, il prépare l'installation. Donc là, je vais faire tout simplement Next. Je vais accepter le contrat de licence. Je vais faire Next. Donc là, il installe sur ses programmes file Node.js. Next. Voilà, là, je fais attention à ce que tout soit bien activé. Voilà, sur tout ça, la seconde partie, le NPM, là, c'est hyper important que tout ça se soit activé. Donc que vous n'ayez pas ici un Deactivate. Hein. Voilà, vous pouvez avoir, par exemple, ça, il faut pas. Hein. Il faut vraiment que voilà, tout soit bien activé. On fait Next. Install, et normalement, c'est en cours, ça prend. Alors là, il me demande d'autoriser, donc j'ai mis oui. Hop, et là, il est en train d'installer tout simplement le composant Node.js. Voilà, donc c'est assez rapide. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment en live. On fait finish. Et donc là, on a notre Node.js qui est installé. Ensuite, vous allez aller dans l'explorateur Windows, donc ici, là, et ici, vous allez taper PowerShell. Voilà. Donc par défaut, normalement, vous avez Windows PowerShell d'installer. Sinon, il suffit d'aller sur Google, taper Windows PowerShell, il va vous l'installer. Mais normalement, dans tous les OS par défaut, vous avez un Windows PowerShell. Voilà, donc vous cliquez dessus. Et il va vous ouvrir une fenêtre qui n'est autre que celle-là. Voilà. Et ici, je vous invite à taper npm install-g espace n8n. Voilà. Donc faites attention aux majuscules, minuscules. Là, en l'occurrence, c'est que des minuscules. On a bien donc npm espace install, I-N-S-T-A-2-L, espace le tiret du 6, petit g, espace n8n. Normalement, si je fais ça, il va m'installer les différents packages. Voilà, là c'est en cours. Et donc là, ça peut prendre jusqu'à
3, 4, 5 bonnes minutes. Voilà, ça dépend de votre PC. Mais en gros, à partir du moment où ça tourne comme ça, c'est que c'est bon. Donc on va le laisser tourner. Je vais mettre en pause la vidéo et je reviens quand l'installation est terminée. Entre-temps, bah, vous voyez, je vais rien faire d'autre, hein. Vraiment, on laisse tourner jusqu'à la fin de l'installation. Donc vous voyez, là, c'est en cours. Alors juste petite parenthèse bien utile pour ceux qui n'arriveraient pas à lancer justement la commande d'installation N8N. En l'occurrence, celle-là, celle que je vous ai fait lancer précédemment, donc celle qui est ici. Voilà, il y a des personnes qui, parfois, depuis leur PowerShell, lancent ça, cette commande, et obtiennent un message d'erreur comme celui-ci. Je sais pas si on va le voir, voilà. Exactement celui-là, donc vous voyez, on a lancé ça, et là, ils reçoivent impossible de charger le fichier car l'exécution des scripts est désactivée. Voilà. Donc là, pas de panique, si jamais vous avez ce type d'erreur, vous avez juste, en fait, au lieu de taper donc cette commande dans PowerShell, donc exactement au même endroit, au lieu de taper ça, eh bien, il vous suffit tout simplement, je vais vous montrer, de taper hop, alors attendez, de taper cette petite commande là. Je vais vous ouvrir un bloc-notes pour que ce soit plus clair. Voilà, donc vous avez juste à taper dans votre PowerShell hop, cette commande-là. Donc 7, le tiret du 6, tout ça. Attention à l'espace, petit tiret du 6, clac. On tape ça également, un espace, clac, 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 clac. Voilà. Donc vous faites bien attention aux majuscules, minuscules, aux espaces et aux tirets. Vous tapez ça et ça va résoudre votre problème. Et ensuite, vous pourrez bien, tout simplement exécuter la commande pour installer N8N. Voilà. Donc là, l'installation continue, se termine. Je vous dis, ça prend environ 5 bonnes vraies minutes, hein, je pense facile. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tant que ça tourne, ce n'est pas buggé. Voilà, ça prend du temps, on attend bien jusqu'à la fin. Je ferme cette petite parenthèse et je vous dis dans quelques minutes, justement, pour la suite de cette vidéo de l'installation d'N8N en local. Voilà, donc du coup à la fin vous devez avoir ce petit message qu'il a ajouté donc 2065 package en 7 minutes, vous voyez, donc bon, j'avais dit quelques minutes, donc c'est effectivement c'est peut-être plus entre 5 et 10 minutes. Voilà, et donc normalement là on a terminé, et ici vous n'avez plus qu'à marquer N8N, tout simplement, vous voyez, et donc là ici est validé par entrée. Et là normalement il va vous créer un lien, ce qu'on appelle localhost, donc un lien en local sur un serveur vocal, un serveur local pardon, et en l'occurrence votre ordinateur, donc il n'est pas un serveur mais votre ordinateur local, il va créer en fait un dossier dans lequel il va installer l'application à l'instance N8N, et de là vous allez pouvoir la démarrer en local sur votre poste depuis votre navigateur. Donc en termes d'interface, ça change pas beaucoup, vous allez voir, hein, ça change même pas du tout. Donc c'est hyper intéressant. Alors, on va le laisser se faire. Donc là, il initialise le processus. Donc oui, ça change pas, hein, vous allez voir, vous allez facilement retrouver exactement la même interface, sauf qu'ici, au lieu de marquer d'être connecté au site N8N, vous allez être connecté avec une URL qui va s'appeler donc non pas cloud, donc vous ne serez pas en fait dans le nuage, vous ne serez pas dans l'instance N8N payante. Ici, vous allez avoir marqué localhost, et localhost, ce n'est autre en fait que votre machine locale, votre ordinateur local sur lequel vous avez installé N8N. Et de là, vous allez retrouver exactement la même interface, et tous vos workflows là que vous allez créer, hein, quand vous allez faire create workflow, au lieu de s'enregistrer donc sur le cloud N8N, ça va s'enregistrer dans un dossier en local sur votre ordinateur. C'est véritablement la seule chose qui change. Voilà, donc là, normalement, on est OK. Donc là, il me dit appuyez sur O. Vous voyez, donc là, c'est ce que je vous disais, c'est le http://localhost et le port 5678. C'est ça qui va s'ouvrir sur votre ordinateur. Et ça, c'est votre application N8N, le lien vers votre application N8N. Donc il faut le voir en fait comme celui-là. C'est plus ce lien-là, c'est celui-là que vous allez utiliser en local sur votre ordinateur. Donc avec vos répertoires locaux, et dans lequel vont venir s'enregistrer vos workflows, vos credentials et tous vos paramètres. Voilà. Donc là, il me dit, dès que tu es prêt, appuie sur O, donc O minuscule, hop, c'est ce que je viens de faire. Et là, hop, qu'est-ce qui m'ouvre? Localhost 5678, et vous allez voir,
il est en train de créer l'instance et d'ouvrir l'instance. Voilà. Donc là, il vous dit, il vous faut un compte. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais? Bah, vous créez un compte. Voilà, tout simplement, vous créez un compte. Donc vous mettez votre adresse email. Voilà. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille. Vous mettez un password ou vous le laissez en générer un. Vous voyez, vous avez la suggestion de mot de passe. Attendez, parce que je suis pas sûr d'avoir bien tapé. Voilà. Et là, je coche ça pour recevoir les updates de sécurité et des produits. Je fais Next. À partir du moment où je vais faire Next, il va me créer un compte N8N. Voilà. Donc là, vous pouvez enregistrer ou non. Alors là, il faut répondre à quelques questions. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais lui dire que je ne l'utilise pas pour mon travail N8N, je l'utilise en mode perso. Il va me demander où est-ce que j'en ai entendu parler. Je vais dire sur Google. Et là, je vais lui dire que je suis prêt à démarrer. Là, il me dit, est-ce que vous voulez obtenir des fonctionnalités gratuites pour toujours? Donc évidemment que je vais dire oui. Donc je renseigne mon email. Je vais lui dire send me a free license key. Donc envoie-moi en fait la licence gratuite, la clé de licence gratuite que je vais pouvoir intégrer dans mon N8N. Voilà. Donc ici, on clique sur le petit Usage and Plan, et il va falloir venir mettre la clé N8N qui vous a envoyé, qui va vous envoyer. Alors, ça prend pareil quelques minutes. Alors, je vais arrêter de dire 5 minutes, parce que si c'est plus, vous allez arrêter de me croire. En gros, il va vous envoyer donc une clé N8N, donc d'ici quelques minutes. Vous aurez juste à cliquer là, Enter Activation Key. Voilà, donc là, je viens de la recevoir. Hop. Voilà, et ici, vous avez juste donc à la rentrée, et à cliquer sur Activate. Voilà, Activate. Et là, vous avez bien votre licence, votre clé de licence qui est activée, et vous avez donc accès à des fonctionnalités normalement payantes, du coup gratuites, en ayant fait ça. Et vous voyez ici, là, on va quitter Settings, et là, vous vous retrouvez exactement, finalement, dans la même interface. Voilà. Et là, voilà, qu'est-ce que vous voulez builder? Vous faites Build a Workflow, et là, vous pouvez vous retrouver exactement les mêmes menus. Voilà comment on installe N8N en local sur son poste pour pouvoir bénéficier eh bien, de workflow illimité sans avoir à payer. Et bien évidemment, je le précise, hein, ça nécessite, je le redis, de laisser tourner la version PowerShell sur votre PC. Parce que vous voyez, si jamais là, je quitte la session, l'instance N8N, et qu'ici je rafraîchis, vous allez voir, il va me dire que voilà, le site est inaccessible. Alors, pour pouvoir le rallumer, on va ici taper PowerShell. Donc, on va cliquer sur PowerShell. Alors, il m'a ouvert. Voilà. Et ici, je vais aller taper N8N. Et là, ça va redémarrer mon instance N8N. Vous voyez, clac. Et ici, je vais pouvoir réaccéder au localhost. Attendez, hop, je vous retrouve en live. Voilà, donc on va le laisser se démarrer. Donc là, c'est pareil, hein, ça clignote, mais c'est en train d'initier l'instance N8N. Et voilà, vous voyez, initialisation du processus N8N. Et ça, il faut évidemment le laisser ouvert pour que votre session N8N, votre application N8N depuis votre navigateur fonctionne. Sinon, eh bien, elle va s'éteindre. Et d'ailleurs, alors c'est ce que je vous disais, hein, c'est la différence entre le N8N version cloud ici et le N8N version locale, c'est que si jamais vous voulez déclencher vos workflows depuis l'extérieur, il faut que cette instance elle soit ouverte en permanence sur votre ordinateur, sur votre serveur, et ensuite il faut donc que vous la laissiez activer pour que eh bien ça fonctionne. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ça, là, le PowerShell, il doit tout le temps être ouvert, tout le temps être allumé pour que votre N8N puisse fonctionner. Hop. Ensuite, on va le démarrer. Alors pourquoi il marche pas? Je l'ai arrêté, c'est ça? Ah, mais j'ai fait une bêtise. Ouais, je suis allé un peu trop vite. Alors, désolé, je l'ai arrêté, je le relance. Voilà, donc là j'ai mis OK. Et là on est revenu sur notre interface N8N.
Bon, là, j'ai pas de workflow. Alors après, ce que vous pouvez faire quand même, je vous le dis, hein, c'est que vous pouvez venir importer vos workflows. Par exemple, ici, j'avais fait un assistant personnel. Je peux cliquer dessus. Donc ça peut vous intéresser. Ici, on va dans les 3 petits points. On peut faire tout simplement download. Donc là, il me download mon assistant personnel 2.json, pardon. Et ici, je vais pouvoir aller là-dessus. Je vais lui dire build workflow. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits points, import from file, donc importer depuis un fichier. Et ici, je vais aller chercher mon assistant personnel 2.json, celui que je viens de download. Et là, immédiatement, il va me créer le workflow. Et j'aurai plus qu'à aller sur les petites coches rouges, là, vous voyez, les petits warnings, pour remettre tout simplement les credentials. Alors l'avantage, c'est que, donc il suffit de faire ça. Hein. Ici, on va faire Setup a Credential. Je vais mettre l'Access Token, je crois. Voilà, l'Access Token. Je vais faire Save. Et ensuite, j'aurai juste à cliquer, double-cliquer là-dessus, refermer, et automatiquement, il va venir chercher les credentials. Donc pour celui-là, ça va être le même. OpenEye, pareil, je vais le faire une fois. Et après, pour celui-là, ça va être le même. La même chose pour Gmail, où je vais donner des autorisations, Google Sheet, Google Calendar. Et le reste, ce sera bon et je pourrai exécuter mon workflow. Voilà. Alors juste pour terminer, et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, voilà, il y a quand même des petites subtilités à l'avoir en local. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voulez accéder eh bien, à une application extérieure qui nécessite un webhook et donc une URL accessible en HTTPS avec une sécurisation, eh bien, il va être difficile, voire impossible d'utiliser votre adresse en localhost. Voilà. Alors désolé pour ceux que je perds là à ce niveau-là, mais c'est juste pour dire que voilà, l'objet de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que c'était possible de l'installer eh bien, en local, mais la complexité d'utiliser eh bien, ce service N8N en local, c'est qu'il y a des petites adaptations à faire, et notamment sur l'utilisation de l'adresse par des applications externes. En l'occurrence, Telegram, l'application de Telegram, le chatbot, quand il veut se connecter eh bien, à votre N8N. Sur le cloud, c'est facile parce qu'il utilise une adresse en HTTPS, vous voyez, // donc en gros une adresse sécurisée, alors que quand il se connecte sur votre instance locale, sur votre PC, vous voyez, pour faire très simple, hein, je simplifie, je vulgarise, il n'y a pas d'HTTPS, donc il n'y a pas de lien en ligne qui pourra accéder par l'intermédiaire du webhook qui lui permet de se connecter, et il n'y a pas de sécurisation, le fameux S de HTTP. Voilà, donc ça nécessite en fait de faire des adaptations qui feront l'objet évidemment d'une autre vidéo. Là, ici, je ne rentre pas dans le détail, là, c'était simplement pour vous montrer comment installer N8N en local. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et pareil, ça nécessite aussi quand on se connecte à nos applications tierces. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, là, si je reprends mon instance N8N dans le cloud, hein, donc hébergé directement chez N8N, ici, quand je vais chercher les credentials d'un Gmail, eh bien, je peux m'authentifier de manière managée directement à Google en me signant ici. Bon, c'est un peu différent sur la version localhost, hein, donc cette version-là, où là, quand vous allez voir sur Gmail, là, ici, eh bien, vous voulez mettre vos credentials, il ne vous propose pas l'authentification managée directement en vous signant sur Google. Il va falloir rentrer un client ID et un client secret. Alors, évidemment, c'est facilement trouvable avec l'API Gmail, mais vous voyez, ça nécessite quelques petites adaptations. Donc, c'est plutôt pour des gens voilà, avancés, je dirais peut-être des PME ou plus grosses entreprises, ou alors des gens voilà, qui voudraient un système un peu plus poussé et qui sont prêts à aller dans la technique. Sinon, très honnêtement, si vous êtes débutant, vous ne voulez pas vous prendre la tête, une petite TPE, une association, vous avez envie de vous faire, voilà, pas trop vous embêter avec la technique, eh bien, utilisez tout simplement l'abonnement N8N, qui suffit largement, qui coûte quelques dollars par mois, et franchement, c'est largement suffisant et ça évite de s'embêter. Alors après, évidemment, il y a d'autres techniques, je les ai déjà évoquées, c'est d'installer votre propre instance dans un Docker qui vous est personnel sur un de vos serveurs en ligne à vous, hein, Azure par exemple, ou d'autres applications comme ça le proposent, et là, ce sera évidemment beaucoup plus simple. Mais voilà, donc ça, je voulais vous le montrer. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est comment supprimer tout ça. Demain, vous voulez supprimer votre localhost, voilà, vous savez le faire, vous savez que ça existe, mais finalement, vous ne l'utiliserez pas parce que c'est trop compliqué ou parce que ça ne répond pas à votre besoin. Et comment vous pouvez faire pour le supprimer? Eh bien, c'est tout simple, hein. Depuis votre console PowerShell, au lieu de venir taper N8N ou les différentes commandes qu'on a vues précédemment, eh bien, il suffit de taper ces petites commandes ici que j'affiche à l'écran. Donc, en l'occurrence, la première qui aura à taper, c'est
celle-là, npm espace uninstall espace le tiret du 6 g espace n8n. Donc là, ça va vous désinstaller en fait votre instance n8n de votre serveur, et ça va également vous désinscrire, hein, vous faire exactement la désinscription, voilà, complète. Et cette deuxième ligne de commande ici que vous allez taper donc à la suite, hein, donc juste après celle-là, une fois qu'il vous aura dit que la désinstallation s'est passée avec succès, vous aurez juste à copier-coller cette ligne-là. Hein. Voilà, donc attention aux espaces et autres. Et là, ça va venir vous supprimer en fait le profil qui vous a créé dans votre ordinateur. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, eh bien, il vous crée un serveur en local sur votre ordinateur. Et pour ce faire, eh bien, vous voyez dans vos utilisateurs, hop, ici, il est venu vous créer un dossier n8n où il va enregistrer donc toute la config, tous les paramètres, vous voyez, l'espace de stockage, les nœuds, etc., vos workflows. Eh bien, ça, quand vous allez passer cette commande, cette deuxième commande, eh bien, ça va venir tout supprimer et vous aurez eh bien, un ordinateur ou un serveur local propre. Voilà. Je pense que j'ai été assez complet. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'il est possible d'installer localement n8n. Voilà, il y a des petites adaptations à faire, mais ça peut servir en fonction de votre utilité, votre usage et votre contexte. Donc je vous invite à le faire. Après, voilà, c'est pour des personnes un peu plus aguerries techniquement, ou en tout cas qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la technique. Sinon, pour les débutants, les TPE, les associations ou les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, je le comprendrais franchement très très bien, et bien utiliser tout simplement en ligne l'application n8n, moyennant quelques euros par mois, dollars par mois, ça fonctionne très bien. Et sinon, il existe aussi d'autres possibilités, je ferai une vidéo à ce sujet, c'est d'installer eh bien, un serveur en local, mais non pas sur votre poste de travail ni sur votre serveur local, mais sur ce qu'on appelle un Docker, c'est-à-dire un espèce de stockage dans le cloud, et ça vous permettra justement d'éviter ces problématiques d'URL, voilà, qui ne seraient pas accessibles justement depuis les applications externes. Je ferme la parenthèse, enfin je clôture ce module, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.